Nous sommes le vendredi 1er août. Merci de me retrouver sur Télécréole et sur Créole FM pour l'essentiel des informations à La Réunion et dans l'océan Indien. Après le report de la visite présidentielle de François Hollande à La Réunion et aux Comores, un report dû au crash du vol Air Algérie, une nouvelle date a été choisie. En effet, le président de la République effectuera son déplacement dans notre île les 21 et 22 août prochains. L'emploi du temps présidentiel à La Réunion devrait être le même que celui prévu il y a une semaine, et ce pour s'achever aux Comores, là aussi comme initialement prévu. Le 4e sommet avait été en effet lui aussi reporté et selon nos confrères du GIR, il est reprogrammé au 22 août, et ceci en raison du déplacement du président français dans la zone. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans nos prochaines éditions. On ouvre à présent un volet santé pour 2 informations sanitaires importantes. Et tout d'abord cet appel de l'ARSOI à la vigilance des voyageurs. En effet, de nombreuses épidémies et de nombreux virus circulent actuellement dans certains pays où la population réunionnaise est susceptible de se rendre. Ainsi, la plus grande prudence est préconisée, commençant par l'information des maladies dans le pays de destination et des mesures de précaution à prendre. Un message préventif plutôt qu'alarmiste de l'Agence régionale de santé qui explique vouloir avertir les voyageurs des risques possibles de transmission de virus. Des virus tels que le chikungunya dans plusieurs pays d'Asie, comme l'Inde, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande ou encore le Vietnam et le Cambodge. Les Antilles et les Caraïbes sont eux aussi touchés par le chikungunya qui s'est étendu en Amérique du Sud et centrale. Même précaution concernant la dengue qui sévit dans les mêmes régions ainsi qu'à Mayotte. À votre retour de voyage, si vous constatez certains symptômes, l'Agence régionale de santé vous invite à consulter votre médecin traitant en lui signalant vos dates et lieux de voyage. Deuxième information sanitaire du jour transmise par la CISE qui communique sur la non-potabilité de l'eau dans le nord-est de l'île. À Sainte-Marie, sur le secteur de la Confiance-Léo, 70 abonnés sont concernés par cette alerte. En effet, des analyses récentes effectuées sur le réseau ont révélé une importante présence de bactéries dans l'eau distribuée. La CISE indique avoir déjà traité l'eau, une dose de désinfectant ayant déjà été réalisée, mais il est strictement recommandé de ne pas utiliser l'eau de votre robinet pour la boire, préférez de l'eau en bouteille. Et si toutefois il vous est impossible d'utiliser de l'eau embouteillée, n'oubliez pas de faire bouillir votre eau pendant 3 minutes avant de la consommer. Des restrictions qui seront levées dès réception des résultats au prélèvement de contrôle. Social à présent et suite aux affrontements meurtriers sur la bande de Gaza, un collectif s'est créé à La Réunion, Nous tous ensemble pour la paix en Palestine. Un collectif dont plusieurs associations sont déjà signataires, comme la Ligue des droits de l'homme de La Réunion, le collectif Réunion Palestine, l'Association musulmane de La Réunion, l'UNEF, mais aussi parmi d'autres, le Conseil représentatif des Noirs, le CRAN. Le collectif Nous tous ensemble pour la paix en Palestine a envoyé une lettre ouverte aux parlementaires et aux élus et se mobilisera donc ce dimanche 3 août sur l'esplanade des droits de l'homme à Champfleury à 10h30. Une manifestation pour réclamer le respect du droit international et l'arrêt immédiat des bombardements sur Gaza. Autre sujet social à présent avec le crâne de La Réunion qui salue les nouvelles mesures annoncées par Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Il demande en effet au préfet de France de porter plainte en cas d'inscription antisémite, raciste ou xénophobe sur des édifices religieux, soulignant que la majorité des lieux de culte en France abritent la mémoire des sociétés oppressées par le racisme et les religions. Le crâne de La Réunion insiste pour sa part sur les valeurs humaines qui guident une démocratie, des valeurs avec lesquelles la société française doit être fidèle. Prévention et éducation sont, selon le Conseil représentatif des Noirs de La Réunion, les outils incontournables pour s'opposer aux institutions telles que la famille, l'école ou la religion. Toujours selon le crâne, elles sont les comptables d'un racisme dissimulé, une forme de discrimination cachée qui se traduit dans notre île à l'école et dans les familles, ainsi que le déclare Éric Murin, le président du crâne Réunion. Social encore et on note que la grève des employés de la SRPU aura été de courte durée hier. Le TCO informe en effet la reprise des collectes. De plus, il est indiqué par communiqué qu'à compter d'aujourd'hui, le planning des collectes de déchets change. La population de la possession est invitée à suivre les nouveaux horaires et jours de passage des engins de ramassage. On ouvre à présent le volet société. La région, le rectorat et les chambres consulaires ont lancé la campagne d'apprentissage il y a un mois maintenant. Une campagne qui se poursuit actuellement et jusqu'au 15 novembre. Et hier, lors d'un point à mi-étape, l'entreprise EGCE a pu signer un 51e contrat d'apprentissage à destination de jeunes en CAP pâtisserie, mais aussi en CAP menuiserie. Le président de la région aura rappelé lors de cette signature le rôle important des entreprises sans qui ces contrats d'apprentissage ne pourraient voir le jour. Dans le but de contribuer à cette forme d'emploi, la région a injecté 33 millions d'euros pour la formation professionnelle et l'apprentissage, et ce dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles et de contrats d'objectifs et de moyens. Pour les représentants des chambres consulaires, la campagne d'apprentissage 2014 prévoyant la signature de 1200 contrats connaît des débuts encourageants, car en effet depuis ses débuts il y a un mois, 450 jeunes sont entrés en apprentissage et 50 pour la seule journée d'hier, ainsi que le souligne Bernard Picardeau, le président de la Chambre des métiers. Jacques Marin a recueilli les propos des différents acteurs de cette campagne d'apprentissage. À l'occasion du lancement de cette nouvelle campagne d'apprentissage pour 2014, c'est effectivement l'occasion de rappeler l'engagement et l'implication que nous avons à la région dans le domaine de la formation professionnelle
professionnelle et plus particulièrement dans le domaine de l'apprentissage. 100 millions d'euros, c'est l'investissement de la région aujourd'hui pour tout ce qui concerne la formation professionnelle. 100 millions d'euros, c'est le premier budget de fonctionnement de la région que nous consacrons à la formation professionnelle des jeunes réunionnais. Et dans le cadre de cette enveloppe, 33 millions d'euros consacrés à l'apprentissage. Et je considère, et je continue à dire que l'apprentissage est une voie d'excellence pour la Réunion, pour les jeunes réunionnais. Cela permet donc à presque 5000 jeunes réunionnais aujourd'hui de pouvoir, sur les 4-5 dernières années, d'avoir pu suivre une formation dans les meilleures conditions, d'être au sein de l'entreprise, d'apprendre leur métier au sein de l'entreprise et d'avoir toutes les chances ensuite, toutes les garanties ensuite de pouvoir être accueillis dans ces mêmes entreprises à partir du moment où ils auront rempli à la fois leur cursus de formation et en même temps donc su avoir cette expérience nécessaire dont le chef d'entreprise a besoin. On est bien parti puisque la campagne d'apprentissage cette année, les chiffres qu'on a en tout cas au titre de la chambre de métier sont des chiffres intéressants puisqu'on a signé quasiment un tiers des contrats qui sont prévus puisqu'on a signé 450 contrats sur les 1200 contrats qui sont prévus pour cette année d'apprentissage. Donc les choses se passent bien, les sections sont en train de se remplir, nos entreprises sont dans l'alerte, nos développeurs de l'apprentissage sont dans l'alerte, l'ensemble des entreprises, des services de la chambre de métier. Donc quelque part, je dirais, tout le monde est prêt là, je dirais, à faire en sorte qu'on atteigne nos objectifs et que, bien entendu, nos jeunes puissent trouver, je dirais, la voie qui les intéresse et puissent avoir les formations qui les intéressent pour demain, qu'ils puissent avoir les métiers qui leur intéressent. Société Toujours et la Cité du Volcan ouvrira partiellement très bientôt. Le sous-préfet de Saint-Pierre, Loïc Armand, est en effet intervenu en médiateur auprès de la municipalité du Tampon. Il indique que l'arrêté municipal autorisant l'ouverture partielle de la Cité du Volcan devrait être signé par André Tianakoun. Le maire de la commune attend quant à lui les documents concernant l'achèvement des travaux qui garantissent la sécurisation du site. Société Toujours, et hier a eu lieu l'ouverture du tout premier centre commercial à Saint-Leu, une grande fierté comme le déclare Thierry Robert, le maire de la commune, qui se dit satisfait du dynamisme retrouvé au portail. En effet, avec l'ouverture de ce nouvel hypermarché, l'emploi reprend sur la zone. Plus de 89% des personnes recrutées en externe sont originaires de Saint-Leu, comme l'indique le maire de la commune. Un développement économique souligné par Thierry Robert, qui précise que ce sont bel et bien les entreprises qui créent de l'emploi. Ce nouveau centre commercial, de plus, est doté de panneaux photovoltaïques installés par Albioma et produira 1 MW d'électricité. En novembre, d'autres infrastructures liées ouvriront et impulsent donc une nouvelle dynamique économique qui renforce ainsi le plan local d'urbanisme sur le territoire de Saint-Leu. Un manque de concurrence sur Saint-Leu, en particulier, et dans l'ouest de la Réunion. Et donc Leclerc a voulu apporter sa pierre pour faire baisser les prix et pour améliorer le pouvoir d'achat des Réunionnais et des Saint-Leusiens, premièrement. Et puis deuxièmement, il y a une dynamique économique qui est en train de s'installer à Saint-Leu à travers la ZAC du Portail. Et donc nous avons voulu contribuer au développement économique de Saint-Leu. Et du reste, nous avons créé 200 emplois, dont 89% des emplois qui ont été réservés à des Saint-Leusiens et avec qui nous avons engagé des programmes de formation et d'évolution. Mani Leclerc, franchement, est super bien. Un magasin à Saint-Leu, un grand magasin commun à Saint-Leu. C'est pas trop loin de chez nous en plus. Et franchement, hein, c'est super. Et pour sa part, concernant l'implantation de cet hypermarché au Portail, CBO Territoria, par le biais d'un communiqué, parle là d'une étape clé. L'opération foncière d'une valeur de 42 millions d'euros a fait progresser les actifs de rendement de la société. Avec l'accord de l'ACDAC, la superficie de vente actuelle de 7800 m² pourra être même augmentée jusqu'à 8600 m². Société Toujours, et on parle à présent de la diaspora tamoule qui enclenche une nouvelle dynamique. Une annonce faite par Daniel Minyan-Poulet, le représentant de la Fédération tamoule de retour de l'île Sœur, où se tenait le 25 juillet dernier la première conférence internationale sur la diaspora tamoule et la préservation de cette culture. Plusieurs représentants des 4 coins du monde où la diaspora indienne est présente ont ainsi fait le déplacement jusqu'au Mahatma Gandhi Institute. Au programme de ce colloque, l'élaboration d'une mise en commun numérique des différents travaux sur la culture tamoule. Autre point étudié, les langues pendant ce colloque, où l'anglais était principalement utilisé. Les rendez-vous prochains seront aussi en français avec de plus une méthode d'apprentissage du tamoul. La télévision News 7 Tamil, dédiée à la culture tamoule, était aussi à l'ordre du jour avec la diffusion sur le câble jugée indispensable. Une chaîne avec laquelle le programme Vanakam de Télécréole échangerait des programmes. De nombreux autres points ont ainsi pu être relevés, tous allant vers l'objectif principal de s'engouffrer dans le chemin proposé par les intellectuels pour que la culture tamoule rayonne et reste vivante dans ce monde globalisant, comme le conclut Daniel Minyan-Poulet. Économie à présent avec les médicaments qui seront bientôt disponibles en supermarché et qui inquiètent les pharmaciens. En effet, les médicaments non remboursés pourraient se voir proposés aux clients des grandes surfaces. Une volonté de l'autorité de la concurrence qui, dès le mois de décembre, avait dénoncé le monopole des pharmacies et qui avait réclamé la mise en place d'un système permettant une ouverture limitée et encadrée de la distribution au détail pour ces médicaments.
2 aspects sont pointés du doigt concernant ce rapport. Les syndicats des professionnels de santé à La Réunion déclarent en effet attendre des mesures compensatoires de la part de l'État. Renoncer à une partie des bénéfices au profit des grandes surfaces n'est pas envisageable selon le SPRM. De plus, deuxième aspect opposé par les syndicats, le danger sanitaire. En effet, les médicaments qui se verront autorisés à la vente libre ne sont soumis à aucune vérification. En somme, le consommateur peut se retrouver avec un médicament inadapté à sa santé, comme l'indique Philippe Bory, un responsable d'une pharmacie au Chaudron. Économie encore avec à présent les prix des carburants à La Réunion en ce 1er août. La préfecture a communiqué en effet l'évolution de 2 centimes pour le samplon qui est maintenant à 1,60 € le litre. Le gasoil quant à lui perd 1 centime, ce qui ramène le prix du litre à 1,20 €. Le gaz passe à 19,70 € après une augmentation de 5 centimes. Hausse du fret et cotation de l'euro face au dollar sont les principaux facteurs de ces nouveaux tarifs qui sont entrés en vigueur aujourd'hui. Les tarifs fixés en application des dispositions du décret du 27 décembre 2013, ainsi que le rappelle la préfecture dans son communiqué. La préfecture qui insiste aussi sur ce mécanisme qui permet de se conformer aux conditions réelles du marché et d'assurer ainsi la transparence sur la formation des prix. Autre mesure ministérielle, celle de la transition énergétique présentée par Ségolène Royal. Plusieurs dispositifs seront mis en place pour favoriser la production d'énergie propre, une loi qui concerne particulièrement notre île, les autorités locales souhaitant en effet l'autonomie énergétique d'ici 2030. En marge de la présentation de ce projet de loi, la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a aussi fait des déclarations concernant la construction d'une autoroute en métropole à laquelle la ministre s'oppose. Et ce en raison du coût élevé de ce chantier, 900 millions d'euros répartis sur 60 km. Ainsi, par ses propos, la nouvelle route du littoral serait-elle menacée ? En effet, une déclaration ministérielle à laquelle le député maire Thierry Robert a porté un intérêt particulier. Un courrier a en effet été envoyé par le député maire à la ministre, ceci afin d'obtenir sa position sur la question de la nouvelle route du littoral et l'inviter aussi à venir dans notre île pour constater, je le cite, les conséquences irréversibles de ce chantier tant dans sa conduite que dans sa finalité. Sport à présent avec le départ du 45e Tour Auto aujourd'hui à 21h15 sur le circuit de la Jamaïque où se situe le parc assistance. La première spéciale débutera à 22h avec les 3,90 km des 3 bancs dont la sécurisation du site a été réalisée cette semaine. Puis direction la montagne pour 10 km 20 et retour au parc assistance à 23h30. Samedi, la compétition automobile se fera en journée dans les Hauts-de-Saint-Paul, Ruisseau, Maison Blanche, Vubel sur un total de 67 km 30 de spécial. Et une fin d'étape pour samedi soir à Saint-Pierre. Et enfin dimanche, le Tour Auto s'achèvera dans l'Est. Le départ de la dernière étape se fera depuis le port de Saint-Pierre en direction de Cambourg et du secteur Les Radiers. Total des spéciales de dimanche, 65 km 45. Le Tour Auto prendra fin dimanche après-midi à 15h30 avec une arrivée à la Jamaïque pour tous les équipages qui auront donc à parcourir un total de 146 km 85 autour de l'île. Sport toujours et en Inde, le globe-trotteur réunionnais Jean-Claude Éclapier est monté sur la 2e marche du podium du Ladakh Zanskar Trail. Une belle performance pour cet habitué des trails qui déclare avoir vécu des conditions de course plus difficiles qu'au Pérou ou au Népal, la chaleur ayant été l'ennemi numéro 1 pour le coureur sur les vallées interminables en roche. Des conditions difficiles contrebalancées par des paysages époustouflants, Jean-Claude Éclapier déclare en effet garder un grand souvenir de ce trail situé non loin de l'Himalaya. Il aura ainsi parcouru en 12 étapes et à plus de 3000 mètres d'altitude les 307 km de la course entre liaison et course réelle. Et là où seuls 20 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée, le sportif local est lui arrivé juste après le mythique Dawa Sherpa. Les deux hommes se sont livrés en effet à une course au coude à coude jusqu'à la fin, une rencontre qui ravit Jean-Claude Éclapier. Prochain rendez-vous pour le coureur en mai 2015 autour des volcans indonésiens. Agriculture à présent et on parle de la mouche Suzuki qui effraie les professionnels de la terre à La Réunion. L'insecte importé en novembre de l'année dernière dans les lots de cerises en provenance de métropole a déjà fait des dégâts dans les champs et notamment chez les producteurs de fraises. À Montvert, à Bracreux, à la Plaine des Cafres mais aussi aux Avirons et à Trois-Bassins, la mouche s'attaque aux fruits sains pour pondre ses œufs. Il faut savoir qu'une femelle peut pondre jusqu'à 400 œufs. Après les fraises, d'autres fruits sont dans le viseur des mouches comme le goyavier. De surcroît, la crainte des agriculteurs est renforcée par le développement de l'insecte favorisé par les températures chaudes et l'humidité à La Réunion. Des pièges ont été installés, rudimentaires pour l'instant, à l'instar des bouteilles en plastique rouge piquées de trous et recouvertes d'un mélange qui attire les insectes. Les agriculteurs lancent un appel pour lutter contre ce nuisible, car pour l'heure, il n'existe aucun insecticide capable d'éradiquer cette espèce, comme le précisent les professionnels. Environnement toujours et direction la Roche-Écrite, le territoire du Tutuit où le gîte est en ce moment en pleine rénovation. Un chantier qui s'effectue au sol et aussi par la voie des airs. Des rotations d'hélicoptères obligatoires pour acheminer le matériel jusqu'au site, mais qui cependant ont nécessité un aménagement particulier pour le bien-être d'une espèce endémique dont il ne reste dans le monde entier que 68 mâles et 33 femelles. L'oiseau, classé donc en danger critique d'extinction par l'UICN, habite sur ce territoire de 12 km dans la réserve naturelle de la Roche-Écrite. Ainsi, cet hélicoptère a été choisi parce qu'étant le plus silencieux possible et un couloir aérien a été défini pour ne pas passer trop près de l'habitat du Tutuit qui entame en plus en ce début d'août sa période d'accouplement. La nuisance sonore et les vibrations étant nuisibles à leur développement, l'ONF a chapeauté toute l'opération dont les travaux ne dureront que 6 mois au lieu d'1 an, et ce dans le but de protéger cette biodiversité. Le gîte quant à lui offrira une meilleure qualité de l'accueil.
Dans la zone océan Indien à présent, direction l'île Maurice qui vient d'apporter des cheptels de moutons, de bœufs et de cabris, un total de 300 bêtes en tout prévu d'arriver dans ce mois d'août. C'est une initiative du ministère de l'agro-industrie de l'île Maurice qui vise à améliorer le cheptel mauricien et apporter une meilleure production de viande. Mayotte à présent qui voit aussi son préfet remplacé. Seymour Morsi, anciennement délégué pour l'égalité des chances auprès du préfet de l'Essonne, a été nommé au poste de préfet de Mayotte lors du Conseil des ministres le 30 juillet dernier. Il remplace donc Jacques Witowski, qui sera désormais directeur de cabinet de la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin. Et on termine à Mayotte où la culture de l'ilang-ilang est en déclin depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui cultivée sur 143 hectares alors qu'en 2002, cette exploitation avoisinait encore les 500 hectares, ce qui correspond à une baisse de 70% et une exportation nulle depuis l'année dernière. L'ancienneté des exploitations est pointée du doigt car en effet, sur l'île au parfum, on cultive l'ilang-ilang depuis plus de 45 ans. Voilà pour les principales informations à La Réunion et dans l'océan Indien. Merci de votre fidélité à Télécréole et Créole FM. Et n'oubliez pas que vous pouvez partager vos temps forts avec nous en nous envoyant vos photos et vos vidéos. Je vous souhaite quant à moi de passer un agréable week-end et une excellente suite de programmes sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se quitte sur des images de la vague statique à l'étang salé lors d'une session nocturne où l'on peut y voir les passionnés de la glisse évoluer.